Bonjour, nous voilà de nouveau dans la classe de français, le français au collège programme marocain. Alors toujours avec les troisième année collège et aujourd'hui une leçon de grammaire. Et on va revoir la proposition subordonnée relative. Rappelez-vous, j'ai déjà travaillé avec vous les pronoms relatifs simples. Qui, que ou dont, les pronoms relatifs composés, lequel, laquelle, lesquels, qui changent avec la préposition de, duquel, desquels, de laquelle, avec la préposition à, auquel, à laquelle, auquel, avec X. Et vous n'avez qu'à revenir à la vidéo où j'ai travaillé les pronoms relatifs. Vous mettez par exemple le titre, les pronoms relatifs simples, ou bien les pronoms relatifs composés, et vous allez retrouver la leçon. Alors aujourd'hui, l'objectif, c'est de revoir la proposition subordonnée relative, mais d'expliquer un peu comment, de repérer d'abord dans une phrase, repérer la subordonnée relative, distinguer l'antécédent du pronom relatif, comprendre le rôle ou bien la fonction du pronom relatif dans chaque subordonnée et comprendre aussi la valeur adjectivale de la subordonnée. Alors on va faire la leçon sous forme d'exercice. Alors j'ai relevé du texte qu'on a vu hier, la libération de Paris, j'ai relevé quelques phrases et on va voir, je vous demande de repérer la subordonnée relative. La première phrase, je marche sous la tempête des voix qui font retentir mon nom. Allez, où est la proposition subordonnée relative? J'ai dit que dans une phrase complexe, la proposition subordonnée relative commence par un pronom relatif. Très bien, oui. Qui font retentir mon nom. Le pronom relatif, c'est qui? Quel est l'antécédent? J'ai dit que l'antécédent, c'est le nom qui est avant le pronom relatif. C'est des voix. Voilà l'antécédent. Donc, des voix, c'est l'antécédent. Qui, c'est le pronom relatif simple. Et la subordonnée, c'est qui font retentir mon nom. Donc, si on vous donne dans un exercice repérer la subordonnée, vous devriez faire attention. Vous devriez la commencer à partir du pronom relatif. Bien, maintenant, quelle est la fonction de qui? Alors, pour trouver la fonction du pronom relatif, je dois refaire la phrase avec le nom que remplace qui. C'est-à-dire refaire la phrase avec la répétition. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Je marche sous la tempête des voix, point, première phrase. Ces voix font retentir mon nom. Je marche sous la tempête des voix, ces voix font retentir mon nom. La fonction du mot ces voix dans la deuxième phrase, c'est un sujet. Donc, je peux dire que le pronom relatif qui remplace un sujet dans la deuxième phrase. On passe à la deuxième. Innombrables Français. Innombrables Français dont je m'approche. Je corrige un peu là. Innombrables Français dont je m'approche. Où est la subordonnée? Où est la subordonnée? Dont je m'approche. Vous êtes dont je m'approche. Voilà. On a dit que dans la phrase complexe où il y a la subordonnée relative, il y a deux propositions. Deux propositions de verbes. Bien. Donc là, dont je m'approche, c'est la subordonnée relative. Le pronom relatif, c'est dont. L'antécédent, c'est innombrables Français. La principale, où est-ce qu'elle est? Où est la principale? Où est la principale? Oui, voilà la principale. Innombrables Français, vous êtes tous pareils. Donc, si j'enlève la subordonnée, il va me rester innombrables Français, vous êtes tous pareils. J'ai ajouté la subordonnée relative au milieu de la principale parce qu'elle complète le premier mot de la principale.
L'antécédent, c'est innombrables français. Maintenant, quelle est la fonction de don dans la phrase? J'ai dit dans la leçon précédente que don est un pronom relatif qui remplace un complément d'objet indirect avec la préposition de. Donc, je vais refaire la phrase avec le nom. Je m'approche des Français. Je m'approche des Français. Des Français, c'est un complément d'objet indirect. Donc, là, le pronom dans remplace un complément d'objet indirect. Mais on a vu dans la leçon que le pronom relatif dont il peut remplacer un complément d'objet indirect avec la préposition de. Il peut remplacer un complément d'adjectif. Hein? Je suis fier des Français. Fier, c'est un adjectif. Des Français, c'est le complément de l'adjectif. Mais il y a toujours la préposition de. Oui? Ou bien le complément de nom. Oui? La fierté des Français, la joie des Français. Oui? Des Français, c'est le complément de nom. Donc, il peut remplacer un complément de nom. Oui? Je regarde les Français dont la fierté est claire. La fierté des Français est claire. La fierté des Français. La fierté, c'est un nom. Des Français, c'est un autre nom. Des Français, c'est le complément du nom fierté. Oui, et là, on l'a vu lorsqu'on a vu l'expansion du nom avec le complément de nom. Bien, donc, voilà, on passe à la phrase suivante. Je ranime la flamme que la foule regarde. Allez, relevez-moi la subordonnée. Que la foule regarde. Bien, que la foule regarde. Le pronom relatif, c'est que. L'antécédent. L'antécédent, c'est le nom qui est avant. Bien, la flamme. Quelle est la fonction de la flamme dans la deuxième phrase? Pour trouver la fonction du pronom relatif, je dois refaire la deuxième proposition avec la répétition du mot qui se trouve dans la première proposition. Donc, qu'est-ce que je vais dire? Je ranime la flamme, point. La foule regarde la flamme. La fonction du mot la flamme dans la deuxième, c'est complément d'objet. La foule regarde quoi? La flamme. Complément d'objet direct. Donc, on peut dire que c'est un pronom relatif qui remplace un complément d'objet direct. Vous y êtes? On passe à la phrase suivante. Le général arrive à la place où la foule l'attend. Où est la subordonnée? Très bien. Où la foule l'attend. Le pronom relatif, c'est où? Où est l'antécédent? C'est le nom qui est avant. À la place. Quelle est la fonction? Là, c'est clair. Hein? La foule l'attend à la place. La foule l'attend où? À la place. C'est un complément? Bien. Un complément circonstanciel de lieu. Alors, une petite remarque, le complément circonstanciel, le pronom relatif ou remplace en général le complément circonstanciel de lieu. Mais il peut remplacer un complément de temps. Dans la phrase, par exemple, je me rappelle le jour, ce jour-là, tu m'as aidé. Première phrase. Je me rappelle le jour. Deuxième phrase. Ce jour-là, tu m'as aidé. Si je veux les relier, qu'est-ce que je vais dire? Je me rappelle le jour où tu m'as aidé. Et là, qu'est-ce qu'il remplace? Un complément circonstanciel de temps. Donc, ou bien il remplace un complément de lieu, ou bien un complément circonstanciel de temps. Ça dépend. Vous y êtes? Alors, j'espère qu'on a compris comment repérer, comment trouver la subordonnée dans une phrase complexe. On passe. J'ai dit que ma leçon aujourd'hui, ce sont surtout des exercices pour comprendre mieux la subordonnée relative. Alors maintenant, on va passer à un exercice dans lequel je vais vous donner le début de la phrase complexe, c'est-à-dire je vais vous donner la phrase
simple, la proposition principale, et vous allez terminer avec une subordonnée. Alors, on a la phrase « Je reviens à la ville ». Et je voudrais la terminer. Je voudrais terminer cette proposition par une subordonnée relative. La subordonnée relative que vous voulez. Avec qui, avec que, avec dont. Allez. Commençons par où, le plus facile. Je reviens à la ville. Oui. Pour savoir comment faire la phrase, il faut refaire la deuxième proposition avec le mot de la première proposition. Faire la répétition. Je reviens à la ville, point. Par exemple, je suis né à cette ville. Je suis né où? À cette ville. Donc, je vais dire, je reviens à la ville où je suis né. Donc, la phrase, je reviens à la ville où je suis né. Vous y êtes? Donc, le pronom relatif qu'on a ajouté ici, c'est où? Et l'antécédent, c'est à la ville. Oui? On passe. Je voudrais qu'on la termine avec que. Allez, avec que. Je reviens à la ville. Oui. Que. Alors, pour trouver, il faut refaire la phrase avec le... J'ai dit que le pronom relatif que, il remplace un complément d'objet direct. Donc, je vais refaire la phrase avec un complément d'objet direct. Hein? Tu connais cette ville. Oui. Tout le monde aime cette ville. Oui. Donc, qu'est-ce que je vais dire? Je reviens à la ville que tu connais. Je reviens à la ville que tu connais. Je reviens à la ville que tout le monde aime. Je reviens à la ville que tu as déjà visitée. C'est toujours complément d'objet direct. Bien, maintenant on va terminer avec le pronom relatif. Allez. Qui, par exemple? Allez, qui? Je reviens à la ville. Oui, je reviens à la ville qui se trouve au nord du Maroc. Oui, je reviens à la ville qui est célèbre. Oui. Je reviens à la ville qui attire, qui tente les touristes. Qui? Avec naître. Je suis né, moi, dans cette ville. Si je veux personnifier la ville, je vais dire, je reviens à la ville qui m'a vu naître. Je peux dire, qui m'a vu naître. Vous y êtes? Le pronom relatif ici, c'est qui. Je reviens à la ville. Cette ville m'a vu naître. Cette ville, dans la deuxième partie de la phrase, il est sujet. Et maintenant, je voudrais avec dont. Allez donc. Essayez. J'ai dit que dont remplace un complément d'objet indirect, un complément d'adjectif, un complément de nom. Oui. Par exemple, tu m'as parlé de cette ville. Tu m'as parlé de quoi? De cette ville. Je reviens à la ville dont tu m'as parlé. Bien. Dont tu m'as parlé. Oui. Dont tu m'as parlé. Oui. Je reviens à la ville. Tu es fier de cette ville. Je reviens à la ville. Tu es fier de cette ville. Tu es fier, c'est l'adjectif. De cette ville, c'est le complément de l'adjectif. Donc, je vais dire, je reviens à la ville. Oui. Dont tu es fier. Oui. Complément du nom. Je reviens à la ville. Les habitants de cette ville sont aimables. Les habitants de cette ville sont aimables. Complément de nom. Donc, je vais dire, je reviens à la ville dont les habitants sont, oui,
dont les habitants sont aimables. Vous y êtes? Voilà. Donc là, on a vu comment terminer une principale avec plusieurs subordonnés. Et là, on peut vous le donner dans le contrôle et dans l'examen. D'accord? Maintenant, je vous donne l'inverse. C'est-à-dire, je vous donne la subordonnée et vous allez me donner la principale. Oui? La subordonnée et vous donnez la principale. Alors, on a ici qui parle des océans. Et je voudrais une principale. Qu'est-ce que je vais dire? Oui? Qu'est-ce qu'on va dire? Qui parle des océans. Oui, j'ai lu un livre qui parle des océans. J'ai regardé un film qui parle des océans. Oui, vous y êtes? Donc, j'ai lu un livre. Ce livre parle des océans. Donc, pronom relatif, voilà l'antécédent. Je passe à la deuxième phrase. J'aime jouer avec les couleurs, moi. Bien, avec que tu viens de lire. Que tu viens de lire. Principal. Oui? Oui? Donne-moi le livre que tu viens de lire. Montre-moi le livre que tu viens de lire. Oui? Alors, on a montre-moi le livre que tu viens de lire. Bien. On passe. La phrase avec dont les habits sont déchirés. Allez, dont les habits sont déchirés. Oui. Regarde l'enfant dont les habits sont déchirés. Oui, j'ai pitié de l'enfant dont les habits sont déchirés. Les habits de cet enfant. Donc on a, j'ai pitié de l'enfant dont les habits sont déchirés. Il nous reste le pronom relatif où. Allez. Oui? Oui, alors la phrase où on peut se reposer. Où on peut se reposer. Donnez-moi la principale. Oui, c'est un jardin où on peut se reposer. Oui? J'aime l'endroit où on peut se reposer. J'ai visité une ville où on peut se reposer. Donc, il faut qu'il y ait un lieu. Alors, j'aime l'endroit où on peut se reposer. J'aime la ville où on peut se reposer. J'aime l'endroit, j'aime la ville, j'aime le jardin. Voilà, où on peut se reposer. Bien, alors j'espère qu'on a compris un peu comment travailler la subordonnée. Et vous pouvez donc refaire les mêmes exercices à la maison. Dans votre manuel, il y en a. Vous n'avez qu'à le faire. Maintenant, on va voir
comment est-ce que la subordonnée peut avoir une valeur de l'adjectif? Regardez la phrase suivante. Je n'aime pas les voitures qui polluent la ville. Regardez cette phrase. Je n'aime pas les voitures qui polluent la ville. Là, j'ai une proposition subordonnée, c'est qui pollue la ville. Si je vous demande de refaire la phrase et de remplacer la subordonnée par un adjectif qualificatif, qu'est-ce que vous allez me dire? Je n'aime pas les voitures, donnez-moi l'adjectif. Et l'adjectif, on le tire du verbe. On le dérive du verbe. Les voitures polluantes. Polluantes. Voilà, je m'arrête là. J'ai remplacé par un adjectif. Et là, la subordonnée est là, et la valeur de l'adjectif. Je peux dire, je n'aime pas les voitures, polluant. Polluant la ville. Et là, ce n'est pas un adjectif. Là, c'est un participe présent. Donc, je peux remplacer la proposition subordonnée relative qui commence par qui, ou bien par un adjectif qualificatif, ou bien par un participe présent. Vous y êtes? Je n'aime pas les enfants qui mentent. Mentir. Je n'aime pas les enfants qui mentent. Remplacé par l'adjectif. Je n'aime pas les enfants menteurs. Oui. Là, je ne peux pas mettre le participe. Je n'aime pas les enfants menteurs. Vous y êtes? Alors, j'espère qu'on a compris ma leçon à travers les exercices qu'on a fait. Et je vous demande aussi de faire les autres exercices pour vous entraîner. À la prochaine fois.